Citoyens, citoyennes, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du Système Belge. Aujourd'hui, je vous propose de voir ensemble l'une des particularités de notre pays dans le domaine de la religion. Comment celle-ci s'intègre-t-elle au système? Quelle place l'État occupe-t-il? Pour tout savoir, c'est ici que ça se passe. La Belgique est un État dit neutre. Sa neutralité, elle se traduit par la reconnaissance de certains cultes qui donnent lieu à un financement public ainsi qu'à l'organisation de cours issus de ces religions ou cultes. Cette impartialité belge est souvent opposée à la laïcité à la française. En effet, la Constitution française consacre le principe de laïcité et fait donc de la République un État qui ne reconnaît en théorie aucun culte et qui donc a fortiori ne les finance ou enseigne pas. Ainsi, en simplifiant un peu le trait, on peut dire que l'État consacre la liberté de culte en ne reconnaissant aucune religion officielle, mais en les reconnaissant toutes. Cependant, seuls 6 cultes sont actuellement reconnus en Belgique, et reçoivent donc des financements publics en fonction de leur ampleur. Dans l'ordre d'importance, le catholicisme, 458 millions d'euros, la laïcité organisée, 75, le culte islamique, 20, le culte protestant, 18, le culte israélite, 3, le culte orthodoxe 2, et enfin le culte anglican 0,5. Notons que le culte bouddhiste ne fait pas partie de cette liste. En effet, il revient au ministre de la Justice d'examiner les demandes de reconnaissance. Cette reconnaissance intervient si le culte, en faisant la demande, respecte un certain nombre de critères. Regrouper un nombre significatif de fidèles, disposer d'un organe qui représente le culte auprès des autorités concernées, être établi dans le pays depuis plusieurs décennies, avoir une utilité sociale, ne développer aucune activité contraire à l'ordre social, etc. Le processus de reconnaissance du bouddhisme n'est donc pour l'heure pas encore achevé. Les bourgeois qui ont créé l'État belge au 19e siècle ont depuis le début voulu consacrer cette idée de tolérance et de pluralisme dans les cultes. Libéraux et catholiques de l'époque avaient alors consacré ces principes dans la Constitution. Cet unionisme résonne depuis maintenant près de 2 siècles dans la devise nationale « L'union fait la force ». Et bien voilà qui conclut cette vidéo, j'espère vous avoir intéressé durant ces quelques minutes. Si tel est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager la vidéo, mais surtout à me donner votre avis dans les commentaires, je répondrai à chacun de vous avec plaisir. Pour le reste, je vous souhaite une excellente journée, merci.